Et là, Berus dit qu'il a eu cette nourriture sur Terre, dans sa planète Terre. Et à cet instant, Champa demande à Vados de chercher une planète Terre dans l'univers 6. Et donc, à ce moment-là, elle cherche dans son petit sceptre, dans son bâton avec la boule au bout, un petit peu comme celui de Whis, elle cherche une planète Terre. Et donc, pendant ce temps, il y a Vegeta qui demande ce que c'est que ce 6ème univers finalement. Et donc, Whis lui fait « Oh, vous ne saviez pas? Il y a 12 univers en tout. Celui dans lequel vous êtes est le 7ème. 7ème univers, c'est la première fois que j'en entends parler. » Et Son Goku dit « Maintenant que vous le dites, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. » Et donc, je pense qu'il l'a déjà entendu auprès de Kaio, ou auprès des Kaioshin, enfin bref, auprès de Dieu. Et il peut l'avoir entendu qu'ici. À moins qu'il l'ait entendu auprès de Kami-sama, mais ça m'étonnerait parce que Kami-sama était un dieu, mais c'est pas un dieu qui fait partie d'une mythologie, du moins je pense pas. Contrairement au Kaio, au Kaioshin, à Belus, Champa, Whis et Vados. Et donc voilà, là je vais vous lire ce que Whis dit parce que je pense que ce sera plus simple plutôt que j'explique avec mes mots. Et je vous réexpliquerai après, mais je vais d'abord vous lire ce qu'il dit. Champa-sama vient du 6ème univers. Le 6ème et le 7ème sont quasiment identiques, presque comme des jumeaux. Tous les univers forment des paires, comme le devant et l'arrière. Par exemple, le premier univers est le 12ème, le deuxième est le 11ème, et ainsi de suite. Ensemble, chacune des paires forme le nombre 13. Un univers entier fait de deux parties miroirs. Voilà. Et donc en gros, voilà, on nous dit que l'univers 6 et l'univers 7 sont jumeaux, l'univers 1 est jumeau avec l'univers 12, l'univers 2 est jumeau avec l'univers 11, le 3 avec le 10, le 4 avec le 9, le 5 avec le 8 et le 6 avec le 7. Voilà, je les ai tous faits. Et donc je me réjouis un petit peu de ce multivers entre guillemets, parce que ça peut être intéressant. Là on voit avec Champa et Belus et Vados et Whis. Je trouve que c'est assez intéressant, mais faut pas que ça devienne un peu trop... faut pas que les autres univers ressemblent au 6ème et 7ème. Normalement, il n'y a pas de risque. Mais si c'est le cas, ça va vraiment trop ressembler à Dragon Ball Multiverse. À croire qu'Akira Toriyama lui-même a lu Dragon Ball Multiverse. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup cette fanfiction, mais il faudrait pas que ce soit un copier-coller. Et il y a un autre élément que je vais bientôt vous révéler, à la fin du chapitre, qui accentue cette pensée qu'on se rapproche d'un Dragon Ball Multiverse. Et donc voilà, Vegeta a dit qu'il en avait aucune idée, qu'il en savait rien. Et Goku, aussi idiot qu'il est, dit « Je n'ai pas tout suivi, tu pourrais répéter, ce serait... » Puis là, il y a Vegeta qui le coupe « Je t'expliquerai plus tard. » Voilà. Et donc, voilà, Vados a fini de réfléchir et elle nous dit qu'elle a trouvé la Terre de l'univers 6, mais malheureusement que sa population a été décimée à cause d'une guerre insensée. Et donc voilà, qu'il n'y a plus aucun humain sur cette planète. Et Champa, tu te moques de moi? Berus qui rigole après qu'il lui dit « Ah, je sais pas comment tu vas faire pour avoir des délicieux plats de la Terre. » Et du coup, voilà, Champa est un petit peu énervé et il lui dit de nouveau « Fais-moi face, il est temps pour un véritable affrontement. » Quoi? Te faire face? Te faire face en quoi? Et là, Son Goku se retourne d'une manière en une demi-seconde, voilà. Et donc, Champa lui propose un combat à main nue, à 1 contre 1, et si Champa gagne, alors ils échangent les terres, c'est-à-dire que si Champa gagne, la terre de l'univers 6 prendrait la place de celle de l'univers 7, et vice versa. Et comme ça, Champa pourra avoir la nourriture de l'univers 7. Et donc, voilà quoi. Après, il se dit un combat, puisque Champa a dit un combat à main nue, en 1 contre 1, Berus se demande s'il veut faire un 1 contre 1, Belus versus Champa. Mais non, il lui dit que c'est pas du tout ça, mais qu'il a envie de voir vraiment la puissance des univers, quel univers est le plus fort, et il lui demande que chaque dieu de la destruction, en l'occurrence les deux frères Berus et Champa, choisissent 5 guerriers de leur univers. 5 guerriers de l'univers 6 et 5 guerriers de l'univers 7. Et qu'ils allaient faire une sorte de tournoi, et que le gagnant du tournoi
et ben gagnera la planète de l'univers 7. Donc en gros si Beerus gagne, et ben on change rien. Et si Champa gagne, et ben on inverse les planètes comme je l'ai dit. Donc c'est un petit peu dégueulasse étant donné que Beerus a rien à gagner et que il a tout à perdre, contrairement à Champa, alors que Champa s'il perd, bah tant pis pour lui, tout reste comme avant. Alors que si Beerus ne gagne pas, bah voilà, il a perdu une planète alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison valable. Et voilà, donc les deux frères sont assez fous de gastronomie. Et voilà, on se quitte là-dessus. Son Goku se dit waouh, c'est trop cool, j'ai envie de participer à ce tournoi. Donc, on sait pas vraiment qui pourrait participer à ce tournoi. On sait que dans l'univers 7, il y aura sûrement Son Goku et Vegeta. Mais on sait qu'il n'y aura pas dans l'univers 6, il n'y aura pas l'équivalent de Son Goku et Vegeta. Du moins, c'est ce que j'espère pas. Mais ça reste néanmoins possible qu'il y ait un Devil Goku, un Devil Vegeta, enfin bref. Voilà, ce serait un petit peu dommage parce que même si ces univers sont semblables et que je trouve ça assez sympa, j'ai pas envie de revoir un copier-coller de Son Goku, un copier-coller de Vegeta, de Piccolo et des autres. Et donc voilà, je trouve que ce serait un petit peu dommage. Donc, pour conclure, j'ai bien aimé ce chapitre, je l'ai même adoré. Je me demande si je vais pas le commander je vais pas commander le V-Jump dans lequel il y a ce chapitre. J'ai déjà le premier V-Jump, du moins le V-Jump qui contient le premier chapitre de Dragon Ball Super. Je l'ai encore sous blister, vous pouvez aller voir mon compte Instagram pour le voir, pour voir les photos. J'avais aussi acheté un Weekly Shonen Jump au moment où je l'avais acheté, enfin bref, je l'avais acheté à la librairie Junku à Paris. Et donc je pense que je vais commander le chapitre 5 sur leur site internet. Parce que je n'habite pas à Paris, et du coup ce serait un petit peu galère que j'aille à Paris juste pour ça. Et donc j'ai pas mal de théories en tête, notamment le fait que Trunks ferait partie de l'univers 6 et que cette terre dévastée serait celle qui a été dévastée par les cyborgs. Personnellement je pense pas, je pense qu'il y a vraiment juste eu une histoire de changement de temps. D'ailleurs aujourd'hui c'est le 21 octobre à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est l'anniversaire de Retour vers le futur 2. C'est à cette période que Marty McFly va dans 30 ans dans le futur, il va 30 ans dans le futur et arrive donc le 21 octobre 2015, soit aujourd'hui. Et donc, enfin bref, voilà, je vais pas vous résumer le film. Regardez Retour vers le futur 2 si ça vous intéresse. Et donc voilà, petite parenthèse avec Trunks qui vient de son futur, tout ça, c'est un petit peu le Marty McFly de Dragon Ball, même s'il est habillé de manière un peu plus classe et qu'il n'a pas de DeLorean. Enfin bref, voilà. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment eu juste un changement d'époque. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment eu juste un changement d'époque. Et du coup, cette théorie, bah, je l'aime pas vraiment. Donc j'ai aussi la théorie, enfin du moins c'est pas une théorie mais plutôt un avis sur le nom de Super Saiyan Blue et celui du Super Saiyan God. Je pourrais vous faire une vidéo si vous me dites dans les commentaires que vous avez envie d'en voir une sur l'explication du pourquoi je voulais pas que le Super Saiyan God s'appelle comme ça et pourquoi j'aime pas que le Super Saiyan Bleu s'appelle Super Saiyan Bleu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo de ce genre. Et je pourrais faire une autre vidéo de théorie aussi sur les combattants qui composeraient et qui participeraient à ce tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Donc voilà, j'ai pas encore d'idée précise, mais je peux y réfléchir et vous faire une vidéo de théorie, de spéculation à ce sujet-là. Il faudra juste que je réfléchisse pour faire un truc pas mal. Et si j'ai des bonnes idées, je vous en ferai part. Si vous avez des idées par exemple, de votre côté si vous avez des idées, bah, faites-moi part en commentaire, c'est fait pour ça. Comme je vous le dis à chaque fois, faites-moi part de votre théorie. Par exemple ma théorie Beerus que Champa entraîne Golden Freezer. Bah maintenant elle est un petit peu... bah voilà, elle est plus vraiment plausible, même si on pourrait ne pas l'écarter, on pourrait toujours se dire il y a un petit espoir. Mais j'avais notamment le lien est dans la description si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Mais j'avais dit à la fin de cette théorie que ça se trouve, Champa avait entraîné Golden Freezer pour affronter Beerus et que Beerus entraînait un autre personnage, c'est-à-dire Goku, pour faire un petit tournoi comme quoi Champa et Beerus ramenaient chacun leur combattant. Et donc c'est un petit peu ce qui va se faire dans Dragon Ball Super. J'ai un petit peu deviné le truc, pas précisément, mais j'avais un petit peu deviné qu'il allait avoir un truc comme ça. Et donc voilà, je suis trop fort. Je suis devin, appelez-moi Bobo le voyant. Oui, je suis le frère de Baba la voyante, je suis juste un petit peu plus jeune, enfin bref, on s'en fout. Et donc voilà.
C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. À me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Allez checker mon manga Dragon Ball Muzuko to Muzuko. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai terminé la deuxième planche et elle sera sûrement disponible sur ma page Facebook quand cette vidéo sortira. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Zette Metekoliyono.